Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai un nouveau thème pour vous ce soir. Quelle est la chose la plus terrifiante que vous ayez vue en conduisant la nuit? Si vous aimez ces histoires, vous pouvez aider ma chaîne en me laissant un like et en vous abonnant pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et c'est parti. Il faisait nuit. Je conduisais d'Atlanta à Lexington avec ma copine pour rendre visite à mes parents. J'aime conduire la nuit parce qu'il y a moins de monde sur la route et je peux prendre mon temps. Vers 3 heures du matin, on roulait à bonne allure. Je m'étais arrêté à une station-service pour prendre un café et on est reparti. On devait arriver dans 1 heure. Ma copine dormait profondément et j'écoutais la radio avec un volume très bas. Je commence à me sentir fatigué et donc je bois une gorgée. La route est aussi belle que mon café. Aucune voiture en vue, à l'exception de quelques-unes garées sur le bord de la route. Au loin, je peux distinguer ce qui ressemble à un autostoppeur, ou ce que je pense être un autostoppeur, mais je ne peux pas vraiment en être certain, en raison de la faible luminosité. En me rapprochant, je commence à remarquer d'autres choses, comme le fait que la personne est plutôt mince et grande, et qu'elle est complètement brune. Je me rapproche de plus en plus, et à environ 10 mètres de cette chose, elle se retourne, et elle me regarde droit dans les yeux, alors que je passe devant elle. Ce n'était pas une personne. Et c'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. C'était un cerf, ou en tout cas c'est ce que j'essaie de me convaincre à moi-même. J'ai déjà vu des cerfs se dresser sur leurs pattes arrière pour se battre, mais ils ont toujours la posture d'un cerf lorsqu'ils le font. Non seulement ça, mais j'ai regardé cette chose marcher pendant environ 30 secondes, entre le moment où je l'ai vue, au loin, et celui où je l'ai dépassé. La posture que cette chose avait était humaine. La posture standard de toute créature bipède. Les bras en arrière, le menton baissé. Mais le pire, c'était les yeux, ou leur absence. À leur place se trouvaient 2 grands orbes noirs, presque comme des trous noirs. Je n'oublierai jamais le regard qu'il m'a lancé. Dès que je l'ai dépassé, j'ai eu la seule crise de panique que j'ai jamais eue de ma vie. J'ai dû réveiller ma copine pour rester calme, en attendant d'atteindre une grande station-service à quelques kilomètres de là. Une fois entré dans la station, j'ai complètement craqué. J'ai commencé à pleurer plus fort que je n'aurais cru possible. Je ne pouvais ni parler, ni respirer, ni faire quoi que ce soit d'autre que de me mettre en boule et de pleurer. Au bout d'une 30aine de minutes, ma copine a finalement réussi à me calmer suffisamment pour que je puisse lui raconter ce qui s'est passé. Elle a probablement cru que j'avais halluciné ou quelque chose du genre, et non que j'avais été nez à nez avec une créature du genre. Mais la terreur que j'avais éprouvée était indéniable. Je rêve toujours de cette chose de temps en temps, et je me réveille avec des sueurs froides. Ma copine me taquine parfois à ce sujet, mais je sais ce que j'ai vu. Je sais que ça va me hanter pour le reste de ma vie. J'ai vécu presque toute ma vie à Atlanta. Des cas que je connais ont vu quelque chose de très similaire, sauf qu'ils ont dû s'enfuir à pied. Mais au lieu d'un cerf, ils ont comparé la créature qu'ils ont vue à une chèvre, si bien qu'ils l'ont appelé Goatman, l'homme-chèvre. La façon dont ils m'ont raconté cette histoire me dit qu'ils ne mentent pas. Je me dis que c'est toujours possible qu'ils aient eu une hallucination collective, mais ces gens ne sont absolument pas du genre à halluciner ou à dire des conneries. La peur dans leurs yeux était des plus honnêtes. Il y a beaucoup d'observations de ce genre dans le sud-est des États-Unis. Je crois en leur histoire et je crois à la vôtre aussi. Dans votre histoire et la leur, cette créature est décrite comme un animal maigre avec des cornes, se tenant comme un homme sur ses 2 pattes arrière. Une personne que je connais vaguement est tombée sur une Jeep qui venait de s'écraser dans un fossé, le long d'une route nationale. Il faisait nuit et la voiture était renversée sur le toit. Les roues tournaient encore. Comme il était le premier arrivé sur les lieux, il a appelé les urgences et il s'est précipité vers le fossé. Le conducteur, gravement blessé, avait été éjecté de la voiture et il était en train de mourir. Le gars l'a pris dans ses bras et le conducteur est mort peu de temps après, alors qu'il le tenait toujours. Le plus étrange, c'est qu'il a appris le lendemain qu'il s'agissait de son cousin, mais il ne s'était jamais parlé. Je suivais une Toyota Tundra grise dans un énorme blizzard à travers le Montana, sur le col McDonald. Le conducteur allait assez vite la plupart du temps, mais il ne devait pas être familier avec la pente des derniers kilomètres. Il s'est éloigné de moi alors que je ralentissais à environ 60 km/h. Pas plus de 5 minutes plus tard, j'ai vu les traces de ses pneus dans la neige fraîche qui tombait sur le flanc de la montagne.
Je me suis arrêté et j'ai regardé en bas pour voir son 4x4 à l'envers et en feu, environ 300 mètres plus bas. J'ai appelé le 911. Il n'est pas mort mais il a été gravement brûlé. C'était terrifiant. Conseil, n'allez pas à 80 dans la neige, même si vous avez un 4x4. Dans les années 80, alors qu'on roulait de Morelia à Ciudad Hidalgo, au Mexique, nous avions deux possibilités pour atteindre la ville. La route nationale ou l'ancienne route appelée Mil Cumbres. Mil Cumbres signifie en fait 1000 courbes. Ce tronçon de route comportait littéralement 1000 virages, si bien que beaucoup de gens avaient le mal des transports lorsqu'ils empruntaient cette route. Un soir, sur le chemin du retour vers mes grands-parents, qui vivaient à Ciudad Hidalgo, mon grand-père était au volant. Il adorait prendre Mil Cumbres. Il y avait de très belles vues et il aimait vraiment conduire sur cette route. Le crépuscule s'approchait de plus en plus vite, ce qui signifiait que sur une route aussi désolée dans les montagnes, nous serions dans l'obscurité totale et il y aurait très peu d'autres voitures. Il nous a fallu 2 heures pour atteindre le premier village sur cette route. Environ 45 minutes après l'avoir dépassé, il faisait déjà très sombre et mon grand-père a commencé à ralentir. J'étais assis sur le siège arrière et ma grand-mère était sur le siège passager. Je me suis penché devant pour voir pourquoi on ralentissait. C'est alors que j'ai vu un tronc d'arbre qui bloquait la route. Mon grand-père s'est arrêté et on a immédiatement commencé à faire marche arrière pour faire demi-tour et sortir de là au plus vite. Après avoir tourné, mon grand-père a appuyé sur l'accélérateur et j'étais projeté sur le siège arrière. Je me suis immédiatement retourné pour voir si je pouvais voir quelque chose. Et alors qu'on s'éloignait à toute vitesse, j'ai pu voir des hommes sortir des arbres. Ils avaient des lampes de poche et des fusils. Nous étions sur le point de nous faire voler. Et grâce à la rapidité d'esprit de mon grand-père et à son action immédiate, on a pu éviter ça. C'était la dernière fois que j'ai emprunté cette route. Je venais de finir de conduire pour Uber et j'empruntais la route d'accès à mon domicile vers 3 h du matin, lorsque j'ai vu quelqu'un sur le sol, complètement inanimé, à côté d'un de ses scooters électriques. Je me suis arrêté et j'ai fait signe à ses amis, qui étaient visiblement ivres, mais ils ont continué à rouler sans se rendre compte que leur ami était allongé sur le sol. L'ambulance est arrivée et a emmené le gamin, mais je n'ai jamais pu savoir s'il s'en était sorti. J'emmerde ces scooters. Après m'avoir déposé chez moi vers 2 h du matin, mon ami m'appelle et me dit de fermer mes portes à clé. Il m'a dit qu'il avait vu un homme debout au milieu de la route. Lorsqu'il est passé devant lui, l'homme a continué à le fixer. Il a ajouté que l'homme continuait à regarder en direction de ma maison. Il a également dit qu'il ne pouvait presque rien distinguer de l'homme, à part ses grands yeux et son trench coat. Ce qui m'a vraiment terrifié, c'est que ça s'est produit dans une route où seule ma famille habite, et que personne ne devait être dehors à ce soir-là. De plus, nous sommes à un bon 1,5 km du voisin le plus proche. Ça m'a foutu les jetons. À une époque, j'étais livreur de pizza, et j'avais souvent des livraisons à faire à minuit, juste au moment de la fermeture. Une fois, tard dans la nuit, devant moi, je vois quelque chose flotter au-dessus de la rue. C'est une chose vraiment sphérique et brillante. Elle était en vol stationnaire à environ 1,5 m du sol, et elle ne bouge pas du tout. Je m'approche très lentement. Elle ne bouge toujours pas. Je ne comprends pas ce que j'ai devant les yeux. Un orbe brillant qui plane sur la route à minuit. À ce stade, ma curiosité a pris le pas sur ma crainte. Je suis le type du film d'horreur qui meurt en premier, faute de vouloir tout savoir. Donc soit je meurs, soit j'ai une belle histoire à raconter, n'est-ce pas? Je sors donc de la voiture et je m'approche lentement. Je suis juste devant et je ne comprends toujours pas ce que je vois. Je tends la main et je la touche. C'est un ballon. Un de ces ballons d'anniversaire, éclairé par la lumière des lampadaires, qui lui donne un air bizarre dans ce contexte nocturne. J'ai déjà raconté cette histoire, mais une fois, je traversais le Wisconsin avec ma copine, au retour d'un voyage qu'on venait de faire. Il était tard, 3 h ou 2 h du matin, et je me suis arrêté à une station-service pour faire le plein. Mon GPS m'a entraîné sur une petite route au lieu de la voie rapide, tout de suite après avoir quitté la station. Mais je ne voulais pas compliquer davantage les choses, donc je l'ai suivi. Ma petite amie dormait, alors j'ai éteint la radio et j'ai conduit en silence sur cette route. Elle était vraiment sombre et effrayante. Il y avait des panneaux qui indiquaient des passages de cerfs. J'ai donc été très prudent, parce qu'une amie de la famille avait récemment heurté un cerf avec son 4x4.
et elle s'était cassé le bras à cause de l'impact. À un moment, j'ai vu qu'il y avait un virage assez serré qui arrivait, alors j'ai ralenti pour le prendre avec précaution. Et au moment où je tournais, j'ai vu une silhouette sortir de l'obscurité des bois. C'était un grand puma, avec du sang sur toute la face. J'ai eu une peur bleue. Je me suis arrêté juste après le virage et j'ai essayé de réveiller ma copine. Dans mon rétroviseur, j'ai pu voir son ombre traverser la route. Mais le temps que ma copine se réveille, il avait disparu. Elle avait vécu dans le Wisconsin la majeure partie de sa vie, et elle a immédiatement rejeté mes affirmations selon lesquelles il s'agissait d'un puma, parce que les pumas ne sont pas originaires de cette région. Je lui ai dit que je savais ce que j'avais vu, mais elle a insisté sur le fait que je me trompais. J'ai fait comme si elle avait probablement raison, et j'ai continué le voyage du retour. Mais je sais ce que j'ai vu. Mon père conduisait de nuit. Je regardais par la fenêtre, et j'ai vu des yeux rouges dans un champ de maïs, et ils nous ont suivis. J'en ai parlé à mon père, et il m'a dit, avec le ton le plus calme et le plus décontracté qui soit, « Ce sont des démons de champ de maïs. Reste dans la voiture, et tout ira bien. » Quand il est sorti de la voiture peu de temps après, pour vérifier un pneu, j'étais terrifié. Je ne sais toujours pas s'il s'agissait d'une chose réelle, ou s'il utilisait la situation à son avantage pour m'apprendre à ne pas faire de bêtises la nuit. Quoi qu'il en soit, ça a marché, et je n'ai toujours aucune idée de ce qu'étaient ces deux yeux lumineux. Il s'agit de l'histoire d'un événement qui était vraiment effrayant à l'époque, mais qui, en rétrospect, est plutôt drôle. Un jour, je traversais une zone inconnue de désert et de montagne pour me rendre à un terrain de camping dans l'Utah. Le soleil s'était couché et il faisait nuit noire. On n'avait pas vu de ville depuis longtemps et il n'y avait pas beaucoup de voitures sur la route. Mais finalement, ce véhicule est arrivé derrière moi, allant manifestement beaucoup plus vite que moi. Il m'a doublé sur la gauche et en me contournant, j'ai pu voir qu'il s'agissait d'une camionnette équipée d'un kit de dépannage. Le pick-up est revenu sur ma voie, devant moi. Il est resté là pendant quelques secondes, puis il a soudainement dévié vers la gauche et il a freiné brusquement. Il s'est ensuite rabattu sur ma voie pour se retrouver derrière moi et il a allumé ses deux feux de route. Il m'a suivi comme ça pendant un certain temps. Il s'est placé juste derrière moi et il a allumé ses feux à plusieurs reprises. J'ai commencé à m'inquiéter de ce comportement bizarre et agressif. J'ai demandé à ma femme de m'aider à trouver une autre sortie. La route a commencé à descendre en spirale, le long d'une pente montagneuse, suivi d'une série de panneaux de signalisation de plus en plus alarmants. C'était absurde, comme dans un dessin animé où le personnage est sur le point de se précipiter d'une falaise. Ces panneaux indiquaient des choses comme « Attention aux animaux sauvages »,« Attention à la glace »,« Attention aux chutes de pierres », etc. Aucun d'entre eux n'aurait été effrayant en soi, ou peut-être à la lumière du jour, mais la nuit, et dans une situation où je commençais à paniquer, il semblait alarmant et il semblait qu'il devenait de plus en plus grave. À un moment donné, un panneau est apparu, indiquant « dégâts de route ». Comme j'étais en mode panique, je me souviens m'être exclamé « Pourquoi il ne répare pas simplement les dégâts au lieu de mettre un panneau ?» Finalement, nous avons pu trouver une ville avec beaucoup de lumière. J'étais terrifié à l'idée que le type nous suive, mais il est passé devant moi. Je me suis arrêté dans une station-service, et c'est là que j'ai compris ce que j'aurais probablement dû réaliser depuis longtemps. J'avais mes propres phares de route allumés. Je me rendais au travail, en voiture à 4h30 du matin. J'ai vu un cycliste avec la tête ouverte et la cervelle sur la route. Je me rendais au Texas pour voir ma famille, et le GPS nous a conduits sur une route secondaire. Après avoir roulé pendant un certain temps, je suis arrivé à une cabane abandonnée et solitaire, avec un tas de flèches pointant vers elle. Elle disait « Entrez ». On a dégagé de là très vite. Une autostoppeuse a failli sauter devant ma voiture, sur une route forestière sombre, tard dans la nuit. La femme a littéralement surgi de nulle part. J'ai dû me virer sur la voie en sens inverse. Heureusement, il n'y avait personne d'autre sur la route. J'ai lu un rapport de police qui indiquait qu'elle avait été renversée quelques minutes après mon passage. Elle était en état d'ébriété et elle fuyait la police. Plutôt flippant. J'espère qu'elle va bien. Je ne peux pas imaginer à quoi pensait le conducteur qui l'a percuté. Je roulais sur une route nationale presque vide à minuit, quand j'ai vu une lumière bizarre qui dansait au bord de la route, au loin. Il faisait très sombre et il n'y avait pratiquement pas de lumière, à part les phares de ma voiture. Alors j'ai ralenti un peu et j'ai pris la voie à ma droite. En m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'une voiture complètement détruite et en feu. J'ai été choqué.
Mon cerveau n'a pas tout de suite compris ce que je venais de voir, et j'ai fini par rouler un peu plus loin avant de vraiment comprendre ce que c'était. Quand j'ai pensé à me garer, elle était déjà loin derrière moi. Un policier m'a dépassé de l'autre côté. Je savais donc qu'ils étaient au courant et que les secours étaient en route. Un soir, je rentrais tard de chez moi et je roulais sur un tronçon sombre de la route nationale. Soudain, j'ai vu un corps devant moi. J'ai essayé de m'écarter mais c'était trop tard. Mon pare-choc l'a percuté. Le type était déjà mort. Je suis allé à une station-service voisine sans savoir quoi faire. J'avais 18 ans à l'époque. Lorsque la dépanneuse a levé ma voiture, il y avait un tas de sang et des bouts solides. Je n'arrive toujours pas à me sortir cette image de la tête. Apparemment, un conducteur saoul, avec 5 condamnations pour conduite en état d'ivresse, avait percuté un motoriste avant l'accident. Pendant des années, j'ai souffert d'une grave dépression et je pensais à ça tous les soirs avant de m'endormir. Beaucoup de gens qui conduisent pour gagner leur vie ou qui font souvent des traversées du pays peuvent vous parler des ombres filantes. La première fois que je les ai vus, je venais de passer 12 heures d'affilée au volant. Je roulais au milieu de nulle part, dans le désert, la nuit. Très peu de lumière venait du ciel, et il n'y avait aucune lumière artificielle, même à l'horizon. La seule chose qui éclaire la route était les phares de ma voiture. Alors que je roule à toute allure, je commence à apercevoir du coin de l'œil des silhouettes obscures qui courent à côté de ma voiture, sur 2 ou sur 4 pattes. Tout ce qui me vient à l'esprit, ce sont les histoires effrayantes que l'on lit sur internet à propos des choses qui vivent dans le désert. J'ai pensé aux histoires de fantômes chez les cultures asiatiques qui disent que si vous ne reconnaissez pas l'esprit, vous ne devriez craindre aucun mal. J'ai donc les yeux virés sur la route et je refusais d'observer mes côtés. J'ai remonté mes vitres et j'ai augmenté le volume de la radio. J'ai roulé comme ça pendant probablement 1h30, jusqu'à ce que ces ombres ne commencent à disparaître, petit à petit. J'étais à environ 15 minutes de la sortie d'une ville qui illuminait faiblement les ténèbres du désert. Pour vous dire, j'ai eu pas mal d'expériences terrifiantes dans ma vie. Des gens qui ont essayé de m'agresser, d'autres de me voler après que je me sois arrêté pour leur porter secours, et d'autres encore qui m'ont embusqué sur une route de montagne, et j'en passe. Mais rien n'a jamais égalé la terreur que j'ai ressentie la première fois que j'ai vu ces ombres-là. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale ondulait comme un ruban dans le vent, essayant de sauter hors de mon corps et de se cacher sous le siège. Le manque de sommeil, combiné à la privation sensorielle, peut produire des effets étranges. Il était environ 1h du matin, et je conduisais mon taxi dans une partie très boisée de notre ville. Je venais de déposer un client, et au milieu de la route, je vois un bébé. Un bébé, assis, tout seul dans l'obscurité. J'ai arrêté mon taxi, et j'ai allumé mes clignotants. J'ai commencé à me rapprocher de l'enfant, et il s'est mis à pleurer. J'ai essayé de le réconforter, mais comme je n'en revenais pas qu'un bébé soit assis là, sans personne autour, tout ce que j'ai pu dire c'est « C'est cool mon gars, c'est cool ». Je l'ai pris dans mes bras, et il s'est mis à pleurer frénétiquement. J'aurais fait de même si un étranger venait de m'attraper. Je l'ai mis sur le siège passager, et j'ai cherché l'allée la plus proche, qui se trouvait à une centaine de mètres dans la rue. Je me suis garé devant ce que j'espérais être sa maison, et il y avait peut-être 6 ou 7 adolescents en train de boire dans le garage. Je ne pouvais pas voir de la route, parce que toutes les maisons avaient de longues allées en terre qui menaient à leur entrée. Lorsque je me suis arrêté, ils ont fait comme si je n'étais pas là, jusqu'à ce que je dise « c'est votre enfant ?» Après quelques « quoi ?» Ils se sont approchés du taxi, et ils ont dit « Aiden, t'étais passé où ?» Comme s'il était normal que le bébé se promène tout seul à minuit. Ils n'ont pas dit merci, ni au revoir, ni rien d'autre. Ils ont simplement amené le bébé dans la maison, et ils ont continué à boire et à rire. En me retirant, j'ai eu l'impression que je devais appeler les flics ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Aujourd'hui encore, j'ai peur de conduire sur une route sombre et de heurter un bébé. C'est la seule expérience de ce type que j'ai jamais eue. Rien d'autre ne s'en rapproche. Quelques amis et moi, nous étions 5, on roulait sur des routes de campagne. On était en train de tuer le temps, de rouler sur des pistes à environ 40 à l'heure, en discutant. Mon ami qui conduisait a freiné brusquement. J'ai levé les yeux et j'ai vu cette chose. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Elle n'avait pas de tête perceptible et elle se déplaçait lentement sur la route juste devant nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était effrayante. Elle mesurait environ 2 mètres de haut et nous pouvions voir ses articulations bouger tandis qu'elle marchait lentement,
d'une démarche semblable à celle d'une girafe. Cette chose avait de longues jambes très maigres, son corps mesurait environ 1,5 m de diamètre. Si cette chose avait des poils, ils étaient assez courts, mais elle était brune. Nous nous sommes tous écriés, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne pouvait pas voir sa tête, même si cette chose marchait de profil. Nous l'avons regardé traverser lentement un jardin et passer derrière une maison. Inutile de dire que nous étions en train de paniquer. Lorsque nous sommes arrivés chez mon ami, nous avons tous fait des dessins de la chose séparément, et on se les a montrés en même temps, pour vérifier que nous avions tous vu la même chose. C'était la chose la plus terrifiante et étrange que j'ai jamais vue de ma vie, et je n'ai toujours pas d'explication satisfaisante à ce jour. Ça fait 20 ans maintenant.